Vous avez envie de faire l'armée en Israël, mais être soldat seul, sans famille, ça vous branche pas trop. Vous avez un peu l'angoisse de ce qui vous attend et vous aimeriez bien une structure adaptée à votre état de soldat seul, comme on dit Chayal Boded en Israël. Eh bien, un nouveau programme est en train de se mettre en place. Donc, restez avec nous. Cette émission va sûrement vous intéresser. Pour en parler, Shana Orlik, c'est parti. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Bonjour Shana. Bonjour. Un plaisir de vous retrouver. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, bien que vous soyez passé plusieurs fois à ce micro, vous êtes responsable du département Akshama au sein de la Shomer Hatzair. C'est-à-dire que vous occupez des familles, de la jeunesse, tout ce qui se passe ensuite, enfin, après le mouvement de jeunesse. Exactement. Voilà. Et vous lancez, vous êtes directrice de ce nouveau programme Masloul Nitzan. Oui, tout à fait. Donc Masloul Nitzan, c'est un peu ce que vous disiez. C'est pour les gens qui veulent venir nous rejoindre et qui ont peut-être entendu parler à l'époque des groupes de jeunes qui faisaient leur alia ensemble, vivaient au kibbutz, rejoignaient l'armée. Eh bien, aujourd'hui, on leur donne cette possibilité, on remet ça au goût du jour. Ça veut dire kibbutz, armée, on vit ensemble dans une même maison. Une super maison toute rénovée, justement pour le groupe. Ça commence le 15 septembre et donc effectivement l'idée c'est vraiment de vivre ensemble dans une maison. Chacun va pouvoir aller dans son unité quand ils commenceront leur service, mais en tout cas au début on commence ensemble, on va faire tout notre service militaire ensemble. Comme un groupe, on va apprendre, découvrir, faire partie de la société israélienne, tout ça en vivant au kibbutz. Alors justement, quand vous dites programme Masloul Nitzan mis en place par la Shomer Hatzair, est-ce à dire que ce sont des jeunes de la Shomer ou c'est ouvert à tout le monde ? C'est ouvert à tous et c'est bien ça notre idée. On commence avec, cette année, c'est la première fois qu'on fait ça, donc on commence avec un groupe de 6 à 10 personnes. Pour nous, c'est très important que ça reste à taille humaine et l'idée, c'est un peu l'esprit mouvement de jeunesse. Donc pour ceux qui connaissent ou ceux qui connaissent moins, c'est vraiment le vivre ensemble, être avec nos valeurs au quotidien, se découvrir les uns les autres et puis découvrir bien sûr Israël. Donc c'est pas que pour les anciens de la Shomer. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, mais il faut avoir envie de cette vie en groupe, vie au kibbutz avec une famille d'accueil, revenir le week-end aller à la piscine, tout ça, ceux qui ont envie de ça, c'est pour eux. Ça veut dire que lorsqu'on est soldat seul, c'est vrai que faire son alia, ça veut dire, ok, on est seul à l'armée, d'accord, c'est un peu ce qui nous caractérise, mais il faut pas oublier que quand on rentre à la maison, quand on rentre chez soi, on est aussi seul à se faire les lessives, seul à se faire à manger. Alors bien sûr, si on a des copains, un peu de famille, etc., mais on n'a personne qui partage exactement la même expérience que nous. Voilà. Et ça, c'est un manque. Ça, c'est un vrai manque. On l'a vu avec nos jeunes. Nous, ça fait 30-40 ans que l'expérience du kibbutz, de l'alia au kibbutz n'existe plus et on voit les jeunes qui décident de faire leur alia, c'est devenu un processus complètement personnel, individuel où ils sont vraiment largués dans cet énorme système qu'est l'armée, sans forcément parler hébreu au début évidemment, et puis sans avoir les codes. Et nous en fait ce qu'on veut leur donner, c'est cette structure encadrée par des Israéliens et des Olim qui sont passés par leur expérience et vraiment avec un processus comme en mouvement de jeunesse on a son madrir ou sa madricha qui va nous faire des peoulottes. Et là l'idée c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui va nous accompagner au quotidien. Si on est pendant la semaine et qu'on a besoin d'appeler, cette personne sera là pour vous. Si c'est le week-end, cette personne va venir au kibbutz, parler, débriefer et être là vraiment au quotidien, en plus du groupe qui vit aussi cette expérience en même temps. Alors, vous avez choisi pour accueillir ce groupe de jeunes, alors ça démarre bientôt, je crois, le programme, mois de septembre. Oui, le 15 septembre. Donc, on peut encore s'inscrire, c'est pour ça que vous êtes là. D'accord. Inscription jusqu'à quand ? Jusqu'au 15 août, un mois avant le début du programme. Après, c'est fini. Ah ouais. Bon, il faut, bien sûr, c'est pas un programme Massa, donc il faut être israélien. Tout à fait. Juste au 14 septembre, il faut être israélien. On travaille avec l'agence juive dans le monde entier pour que les processus se fassent vite. Donc, pas de panique. Si on n'est pas encore en processus d'alia, grâce au Masloul Nitzan, on peut accélérer. Ouais. Alors, pourquoi avoir choisi un kibbutz entre Tel Aviv et Jérusalem ? C'était vraiment important pour vous, Shana Orlik, qui êtes la directrice de ce programme. On le répète, c'est important parce que quand on vous voit, on a tout de suite envie d'y participer. Alors pourquoi ? Parce que on le voit avec d'autres programmes qui existent pour les Chayalim Bodedim, pour les soldats seuls. L'isolement, c'est quelque chose
qui pèse énormément. Déjà, on est soldat seul, on est à l'armée, on rentre que le week-end, on comprend pas forcément ce qui se passe, et en plus de ça, on se retrouve au fin fond d'Israël où on savait même pas que ça existait sur la carte, ce kibbutz-là. C'est quelque chose qui est pas ça aurait pas viable. marché. C'est pas, ça existe, et on le voit, les gens partent des programmes avant la fin du programme parce qu'ils ont besoin de vivre en fait là où ils connaissent, là où il y a des gens qui peuvent venir en vacances, la famille vient, etc. Donc kibbutz Gezer, c'est un kibbutz dont vraiment l'endroit est magique. C'est un kibbutz avec plein de jeunes, des bénévoles du monde entier en plus qui viennent dans ce kibbutz. Et l'idée, c'est vraiment de permettre aux jeunes, déjà qui ont tellement à gérer, une transition tellement grande, au moins d'être à une demi-heure de Tel Aviv, de Jérusalem, pile poil au milieu. Et comme ça, quand la famille vient, quand les amis sont là, quand on a le week-end, eh ben, on peut sortir, on peut profiter, on peut vraiment ne pas être en isolement au sein de l'armée, mais vraiment être ouvert vers le monde. Alors, c'est un programme qui va durer 3 mois plus 1 an, d'accord ? 3 mois, on va dire, de préparation et 1 an, c'est l'armée. Qu'est-ce que vous allez nous organiser pour ces 3 premiers mois ? Alors, déjà, 3 mois plus 1 an, c'est le début du service. C'est important, c'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui vont avoir que 1 an de service. Oui, non, mais bien évidemment. Donc, comment ça se passe ? 3 mois où ils vont vivre ensemble donc, dans leur maison au kibbutz Gezer. Et là, ça va être vraiment comme une colo intensive où on va aussi bien profiter qu'apprendre. L'idée, c'est préparation physique et mentale et psychologique à l'armée. C'est-à-dire, on va vraiment apprendre comment ça fonctionne, les vocabulaires, qu'est-ce qu'il faut savoir, quels sont vraiment... Qui va se charger de cette partie-là ? Alors, ça va être en partenariat avec Tzahal Connection, pour ceux qui connaissent. Bah oui, alors vous allez être bien préparés, je peux vous le dire. C'est Raphaël Madar, c'est ça ? Oui, tout à fait. Bah, et puis, voilà. Et puis, en plus de ça, nous, on travaille avec des gens qui sont de la Shomer Hatzair israélienne et qui travaillent avec l'armée depuis 50, 60 ans et qui, du coup, eux, vont développer le contenu de préparation, les choses qu'on doit absolument savoir, comment ça se passe. Alors ça, c'est la première chose, la préparation physique et psychologique. La deuxième chose, c'est 1 journée par semaine, un peu de travail au kibbutz, parce que quand même, ça fait rêver. On en a tous... Alors quand on va dans les champs, on va dans les champs, la cueillette, le tracteur, exactement. Les vaches. D'ailleurs, on a mis une photo du tracteur, justement, qui tire les enfants sur notre Instagram. Donc, c'est exactement cette expérience-là. Juste une petite touche une fois par semaine, aussi pour obligatoire faire partie... quand même. Ouais, pour faire partie du kibbutz, de l'ambiance de la communauté. Il va y avoir aussi des visites et des activités pour découvrir Israël en profondeur. Ça, c'est vraiment quelque chose de particulier dans Nitsan. On veut vraiment imprégner nos participants, nos futurs soldats, de ce que c'est Israël, de découvrir vraiment tout ce qui se passe au sein de la société israélienne, parce qu'en fait, quand on commence son service, on est dans une unité et on voit en fait que ça. Okay. Est-ce que ça n'existait pas déjà dans des programmes de préparation à l'armée, plus ou moins ? Alors, ça existe dans les Mechinot, qui vont être 1 an de préparation. Sans le kibbutz, quoi, en fait. Sans le kibbutz, et puis avec vraiment un aspect très militaire, en fait, de préparation. Et nous, on veut que le contenu, en fait, il soit vraiment très social, qu'on découvre les communautés qui vivent en Israël, qu'on aille voir des religieux, des laïcs, des villes de la périphérie, etc., pour vraiment, en fait, voir son service militaire comme une première étape dans son alia, et pas une parenthèse avant de commencer l'ALIA quand on finit le service. Donc on s'intègre en même temps qu'on fait l'armée. Exactement. Et donc ça, c'est les 3 mois. On s'intègre socialement, culturellement. Exactement. Il y a aussi un Ulpan, évidemment, qui est fait, qui va être dirigé par l'Ulpan Integralia, que aussi vous recevez, Sarah, je sais. Qui a une émission, on en profite pour la signaler. D'ailleurs, ça s'appelle Opération Tsabar. C'est très réussi. Sarah Birnbaum qui apprend l'hébreu en ligne grâce à nous. Voilà, on la voit avec tout un tas de jeux, de formules. C'est très bien fait même. C'est très bien fait, c'est pour ça qu'on les a choisis. C'est vraiment du personnalisé, c'est-à-dire ils font un programme qui va être personnalisé pour Masloul Nitsan, donc avec les besoins de découvrir la société israélienne et de rentrer à l'armée. Et en plus de ça, au sein de Masloul Nitsan, vous allez recevoir un ulpan personnalisé par participant pour vraiment travailler sur... En fonction de vos lacunes, en fait. Exactement. Ceux qui ne connaissent pas l'hébreu, ceux qui ne connaissent pas la grammaire, ceux qui ont un problème, je sais pas moi, de lecture. C'est ça, voilà. Et le tout, et pourquoi la méthode d'Integralia ? Parce que c'est vraiment connecté à la société israélienne, c'est de l'éducation informelle, et donc forcément, nous, ça nous plaît énormément. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que l'armée joue le jeu dans ce programme ? Ah, tout à fait. C'est le premier partenaire dans tout ce qu'on a fait. On a commencé. On est allé voir
le Agaf Abitroni, je sais pas comment on dit ça en français. On va laisser ça comme ça. qui est vraiment le responsable de tout ce qu'on appelle les parcours spéciaux. Et donc, Mahal, pour ceux qui connaissent, et donc, nous, on a ouvert un masloul spécial, un programme spécial, où en fait, on va pouvoir recevoir donc des nouveaux immigrants, des Olim Khadashim, qui vont faire tout le processus administratif avec nous. On va les aider au quotidien avec ça. Et après, selon leur niveau d'hébreu, ils vont commencer leur service militaire, soit à Mirve Alon, qui est en fait une structure d'Ulpan pour se mettre au niveau, soit directement dans l'unité où ils vont servir pendant tout leur service. D'accord, donc l'armée joue le jeu. Il y a quelque chose de tout à fait nouveau que vous avez mis en place dans ce programme, c'est la possibilité de rentrer, on va dire, une fois par mois au kibbutz tous ensemble. Parce que c'est vrai, quand on a l'armée, quand on a des permes, on peut partir dans sa famille, à droite, à gauche, ou même seul, je ne sais pas. Mais là, c'est organisé, c'est tous les gens qui sont dans cet appartement, qui font partie de différentes unités, qui doivent sortir ensemble et se retrouver au même moment pour un même Shabbat. Ça, c'est nouveau. Exactement, ça n'existe pas, on le sait, on voit d'autres programmes où ils vont sortir une fois tous les 3 mois, on va réussir à les mettre ensemble pour un Yom Kef, sortir à la piscine ou je ne sais quoi. Là, la piscine, elle est au kibbutz, donc vous pouvez y aller quand vous voulez. Elle adore le kibbutz, Shana. C'est un kibbutz, on a galéré à le trouver, mais alors ils attendent que les Olim, quoi, donc ils sont merveilleux. Et donc effectivement, ce qui est très spécial, c'est cet accord qu'on a réussi à faire avec l'armée, où ils vont libérer, peu importe l'unité, le même week-end pour un Shabbaton qu'on fera ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on sort qu'une fois par mois. Une fois par mois, au moins, ils sont ensemble. Ils sont ensemble avec leur madrir, avec leur groupe, à la fois kiffer ensemble, débriefer, apprendre, visiter, et tout ça au kibbutz Gezer. Alors j'imagine que tout ça, c'est très bien, mais ce n'est pas gratuit. Ça coûte quand même un peu de sous. Oui, mais alors pas grand-chose. Pas grand-chose, bon. C'est 6 000 shekels, donc à peu près 1 500 €, je crois, pour les 3 premiers mois. Donc vous êtes logé, nourri, avec ces visites, cet hébreu, cette préparation, tout ça pour 6 000 shekels pour les 3 mois. Donc du 15 septembre au 15 décembre. Et puis après, l'armée, en fait, va directement payer le logement au kibbutz, la nourriture, l'argent qu'on a, le budget pour la nourriture, va le payer au kibbutz. Donc c'est l'armée qui prend le relais de la famille ou du soldat. Et donc seul. à partir du moment où nous, on mettra tout en place pour que ça se passe sans problème, parce qu'on sait qu'il y a énormément de problèmes dans cette transition. Et nous, en fait, donc on a l'accord de l'armée pour directement transférer, après les 3 mois, une fois que le soldat devient soldat, eh bien l'armée prend en compte, exactement. Et donc du coup, les soldats peuvent rester pendant tout leur service au kibbutz Gezer dans leur maison. C'est pas un appartement, c'est une villa. Faut que vous veniez. C'est une villa. C'est super. Donc, t'aurais dû nous amener des photos. Faut aller sur notre page Facebook. Vous allez le voir les photos. Page Facebook, on y va. C'est quoi, Masloul Nitzan, la page Facebook? Et Masloul UL, pas OUL. Alors, Masloul, M-A-S-L-U-L. Et Nitzan, N-I-T-Z-A-N. Voilà, comme ça, on trouve la page Facebook, on regarde les photos. Donc, vous pouvez y rester 1 an, 3 mois plus 1 an. Et même plus. C'est-à-dire, nous, on s'engage, l'armée s'est engagée à nous donner, en fait, ces séminaires, ces week-ends, tous ensemble pendant 1 an. Mais on travaille à ce que ce soit aussi, ça puisse continuer pendant tout le service. Mais en tout cas, les soldats n'ont pas à bouger. C'est 1 an, ils s'engagent à rester au kibbutz, mais si ça leur plaît d'être dans ce super kibbutz entre Tel Aviv et Jéru, ils restent sinon, jusqu'à la fin de leur service. Sinon, ils peuvent si ça leur plaît pas. Sans frais, et c'est important de le dire parce qu'on a entendu. Après 1 an ou avant 1 an? C'est sans frais de toute façon. Il faudra que l'armée continuera à payer le kibbutz pendant 1 an. Donc s'ils décident de partir avant, il faudra trouver les moyens financiers d'aller vivre je ne sais où. Mais en tout cas, il n'y a pas de frais supplémentaires. Si on décide de partir au bout d'1 an, il n'y a aucun problème. Ok, alors inscription jusqu'au 15 août, on le répète. Apparemment, ça a l'air bien. Moi, je vous le dis, je pense que ça a l'air pas mal. En tout cas, Shana Orly qui met tout son cœur pour que ça marche. J'imagine que ça va le faire, j'en suis certaine. Donc, j'espère que vous reviendrez nous en parler. Voilà. Avec plaisir. Voilà, pour nous dire peut-être avec certains des soldats d'ailleurs. Eh bien, peut-être avec des soldats, avec plaisir. En tout cas, renseignez-vous, page Facebook, Masloul Nitzan. Merci beaucoup, Shana Orly, qui on se retrouve sûrement prochainement. À bientôt. Ciao. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.